Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment Game Changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice à découvrir. J'ai le plaisir d'accueillir une femme qui se demande pas qu'est-ce qui arriverait si je tomberais, mais plutôt qu'est-ce qui arriverait si j'aurais des ailes pour voler. Une stratège en RH peu ordinaire, concentrée sur l'âme, l'humain et la bienveillance. J'ai l'honneur de te présenter Jacinthe Généreux. Bonjour! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup de venir nous voir, nous raconter un petit peu quel chapitre que tu as déposé dans les Lotus. Mais avant de nous parler de ça, veux-tu te présenter brièvement aux auditeurs? Oui. Euh, on dit stratège RH, mais dans le fond, j'ai eu plusieurs chapeaux, mais j'ai toujours été en gestion. Mais c'est vraiment surtout ces plusieurs chapeaux-là qui m'ont permis d'avoir différents angles de vue et puis là, d'être capable, en fait, avec mon cheminement personnel, bien sûr, mais d'être très empathique par rapport aux réalités de mes clients. Fait que je suis beaucoup de choses, hein, comme plusieurs. Donc, oui, je suis stratège RH, mais je suis aussi une maman. On l'a vu juste avant ensemble, donc une maman d'une jeune fille, Céleste. Et puis, j'ai eu ma fille aussi sur le tard, donc ça a été dans ma vie, donc à 39 ans, donc ça a été un gros déclencheur, entre autres, on pourra le nommer tantôt. Et puis, j'habite en région, au centre du Québec. J'ai habité aussi en ville, j'adore l'effervescence, mais maintenant, vu que je sais que maintenant je suis aussi très sensible aux autres, donc je préfère quand même la campagne. Donc, j'y suis. Sinon, ça fait beaucoup d'énergie à considérer, disons. Hmm. Effectivement. Oui. Et qu'est-ce que tu as eu envie de venir déposer suite au mandat de Nathalie de dire, OK, moi, je veux faire un collectif qui va inspirer les gens. Donc, j'aimerais que chacune des autrices vienne parler d'un moment game changer, d'un moment charnière dans notre vie. Ça a été lequel que tu as choisi? Je dis lequel parce que je veux juste laisser Souvent beaucoup. dire aux gens qu'il y en a beaucoup et que c'est normal, là, mais Oui. En fait, je trouve ça le fun que tu aies dit le mot charnière parce que le mot game changer, c'est le seul dans ma tête. Et c'est pas parce que j'utilise toujours des anglicismes, mais c'est le seul qui était aussi évocateur que ce type de moment-là. Donc, merci de m'en partager un en français. Donc, je le garde dans ma petite poche. En fait, ce que j'ai voulu partager,
On nous invitait à partager souvent un moment difficile. Moi, c'est un peu le contraire, c'est plutôt un moment ben, plus beau après de longues années. Ce que j'ai trouvé important de partager, en fait, c'est quand je le dis il y a un court passage, je dis quelque chose comme je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé ça difficile d'être moi. Donc, j'ai trouvé ça difficile d'être moi pendant plusieurs années et c'est vraiment parce que j'avais des lunettes. euh, j'avais pas les bonnes lunettes, hein, j'avais les lunettes des autres pour me voir, pour me comprendre. Et puis, à un moment donné, c'est dans ma vie professionnelle, j'ai découvert une de mes ondes de génie. Et puis, à ce moment-là, tout ce parcours-là, en fait, il y a plein d'étapes que je raconte de cette étape-là. Et tout ce parcours-là était tellement riche parce que, ben, en fait, ça m'a amené à m'aimer moi-même. Tu sais, des choses que je pensais que c'était comme un défaut, une faille ou quelque chose, ben, finalement, c'était comme vraiment un trésor, puis c'était un plus. Donc, il fallait juste que je me voie autrement. Et ce que je trouvais important dans ce partage-là, c'est en fait, je voulais pas juste que les gens pensent qu'il y a comme un moment très difficile seulement. Des fois, ça peut être très long. Ça peut être de nombreuses années. Euh, Puis je trouvais ça important que les gens puissent s'identifier aussi dans un contexte comme ça, où on peut trouver ça justement difficile d'être soi pendant de nombreuses années. Puis après, ben, on a un regard différent sur nous, hein, les bonnes lunettes, et puis on est capable de voir ce qu'on avait déjà en nous, là, puis qui était extraordinaire, en fait. Oui, parce que toi, tu t'es réalisé dans le travail, tu as réussi à avoir tes forces à travers la performance parce que dans ta vie personnelle, à un moment donné, tu te sentais même là, brisée, défectueuse. Oui, c'est ça. Donc, et puis ça fait, en fait, ben, c'est sûr que c'est important euh, de bien s'entourer. Et puis moi, j'aide mes clients à bien s'entourer. Et puis j'aide justement mes clients, quand je dis souvent que la gestion des ressources humaines part de soi. Donc, si le gestionnaire, si le propriétaire, parce que je travaille surtout avec des propriétaires, après ses employés clés, après ses alliés externes, fait que quand on y va comme ça, étape par étape, qu'on fait briller tout le monde, on n'est plus dans les RH plates, là, qu'il y a plein de règlements, puis qu'on se colle toujours le nez là, à des documents épais comme ça pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Tu sais, on n'est plus là du tout. Donc, j'élève vraiment l'énergie au sein d'une équipe en partant de la zone de génie de chacun. Le titre, moi, de ma section, c'est de zéro à génie. Et puis, je trouvais sympa. J'ai pleuré en l'écrivant. Et puis, Nathalie disait, c'est le bon titre, garde-les. Donc, et puis, après, par contre, on a quand même le poids sur la finale de mon partage. Après, il me restait une sphère de ma vie. J'en dirais pas plus, mais à élever encore. Après avoir découvert ça, après, on peut pas avancer. Je te parlais de ma fille juste avant, donc ça a été comme ça m'a comme garoché vers l'avant. Tu sais, c'est comme, on y va. Tu sais, on y va, puis on y va vraiment bien, puis on y va, on y donne vraiment notre maximum. Fait qu'après, à un moment donné, on accroche les sphères de notre vie qu'on n'aurait pas pensé faire briller aussi. Donc, après, on apporte tous les gens qui restent autour de nous avec nous. Tu sais, let's go, on y va vers l'avant, puis on y va au mieux. Ouais. Toi, t'as laissé la lumière entrer. Fait que là, après ça, c'est dur de dire j'ai plus le goût de briller, là. J'ai plus le goût de voir, là. Oui, on dit pas non merci. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de non merci. Après, on dit let's go. J'ai même toujours mélangé des accompagnements. Tu sais, je suis dans les paillettes, ça fait 2 ans. C'est sûr que ça a été vraiment comme marquant, là, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, c'est tout un univers, mais en même temps, j'ai une coach aussi d'affaires qui n'est pas dans ce réseau-là, puis qui est vraiment différente, mais qui, elle aussi, c'est toutes des personnes intentionnelles qui font attention à leur énergie, qui sont très conscientes, etc. Donc, quand on finit par s'entourer puis entendre toujours ça, on finit par, ben, c'est normal, ça fait partie de nous. On peut plus autre chose, même dans les relations amoureuses ou des choses comme ça, dans les autres sphères, on n'a plus le choix. On se découvre partout, là. Tu sais, on y va. C'est ça, c'est une version all-in là, de l'élévation. Tu disais quand j'ai écrit, j'ai Oui. pleuré. Qu'est-ce qui est venu te toucher quand tu as revisité ton parcours? Ben, c'est touchant parce qu'on ressent beaucoup de la solitude pendant ces années-là. Euh, Beaucoup de honte aussi. Fait que ce qui fait que c'est lourd, on le porte. C'est pas une mauvaise journée, là, cette histoire-là, c'est beaucoup d'années. Donc, c'est touchant de voir. En fait, les choses, ça donne bien. Pendant que j'écrivais, ben, je reparlais à des gens que ça fait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vue, qui me connaissaient quand j'étais adolescente, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Et tout le monde avait vu des choses de moi, comme par exemple, avant ma fille, je ne savais même pas que j'étais une personne douce.
Tu sais, puis des choses comme ça. Fait que, puis pour les gens, c'était évident. Telle caractéristique de moi, c'était évident. Puis c'est drôle parce que dans ce passage-là, on peut peut-être aux yeux de certains, avoir l'air un peu comme, pas égocentrique, mais là, tu sais, tout d'un coup, nous, on se révèle, puis on parle de nous, puis on parle de cheminement, tu sais. Fait que les gens qui ne sont pas là ou qui se permettent pas autant de nommer les choses tout haut pourraient être gênés, par exemple, ou un peu intimidés de tout ça. Mais c'est un train qui est parti, là. Donc on se comprend. Tant pis, tant pis pour les autres. Mais c'est ce que j'ai trouvé triste. Quand je repensais à toute la solitude, on le sait, là, les pleurs, la peine, tu sais, tout ça, je dis, waouh, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé le plus triste en écrivant. Est-ce que tu t'es trouvée plus forte que tu pensais que tu étais? Et oui, parce qu'avant, je pensais, par exemple, avec la maturité émotionnelle, que j'étais pas capable d'affronter telle chose, ou que c'est sûr que j'étais pour être brouillante, tu sais, émotivement, tu sais, puis tout ça. J'ai eu une autre coach au niveau émotionnel que je trouve fabuleuse, Lani, puis elle n'a pas de bon sens, là. Tu lui parles d'une chose, puis elle te fait voyager tout de suite. À chaque fois que tu lui dis quelque chose, elle t'amène là, complètement dans une autre façon de le comprendre, là. Fait qu'à la langue, ça rentre, ça rentre au poste. Et puis, euh, donc, au niveau de la maturité émotionnelle, euh, au moment que ça va être diffusé, je ne sais pas qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ma vie va être, hein, tu sais, parce que c'est un train. Donc, j'avance, mais ça l'amène à oser certains grands changements qui qui n'ont pas de marche arrière, là, tu sais, c'est ça. Donc, voilà. Le fait d'avoir écrit ton Oui, texte, oui, que je comprends, là, corrige-moi si je me trompe, le fait d'avoir écrit ton texte, c'est comme si là, non seulement tu savais que ton train était en marche, mais là, en même temps, tu es oui, propulsé. oui, Fait que tu sais qu'il y a des oui, belles choses qui s'en viennent, mais tu peux pas encore les deviner, les nommer. C'est comme tu ah, laisses la oui, place à la vie de oui, te surprendre avec toute oui. cette belle Je suis lumière-là, là. accompagnée, je reçois des soins énergétiques d'une personne qui me suit, etc. Pas trop souvent, mais quand même, j'essaie d'écouter mon intuition plus que jamais aussi. J'apprends à l'écouter aussi. Des fois, on est capable dans certains sujets, moins dans d'autres, etc. Donc, bon, c'est à apprendre. Donc, je me laisse guider, puis j'ai confiance. Ben, il y a toujours des petits rappels. Tu parles à telle personne qui dit telle petite phrase, tu ouvres ton cellulaire le matin, que tu tombes sur telle phrase. Tu sais. Donc, ça te pousse toujours, toujours. Puis, plus tout ce que mon énergie me dit, là. Donc, j'y vais avec ça. Mais avant, tu sais, j'ai pas eu d'enfant longtemps. Tu sais, j'entendais parler des gens qui se séparaient ou peu importe. Puis, je trouvais que je pensais pas que c'était courageux, tu sais, non plus comme action. Tu sais, je le comprenais comme pas vraiment bien. Je le jugeais pas, mais je le comprenais pas vraiment, là, tu sais, entièrement. Donc, on dirait que j'ai le goût d'en parler, mais moi, j'ai osé, dans le fond, arrêter mon couple amoureux. Et j'ai décidé, vu que ma famille, je l'aime beaucoup, ben, on habite les trois ensemble. J'ai la lampe qui me monte, puis parce que j'ai décidé, ça va faire un bon show, comme on dit. J'ai décidé, j'ai décidé d'élever toute ma famille avec moi et de considérer chaque individu. On est trois, chacun avait de la valeur. Hmm. Et puis de ne pas pousser personne non plus là-dedans, d'honorer le chemin de chacun et de développer ma, ma maturité émotionnelle encore plus pour laisser traverser ces grandes émotions-là comme jamais je l'ai fait, pour offrir à ces trois personnes-là, donc moi, moi, lui, elle, une version de moi que j'avais jamais connue. Donc, découvrir sa zone de génie, même professionnelle, imagine, ça peut avoir de l'impact on pourrait découvrir une zone de génie ailleurs, mais des fois, professionnelle, surtout que j'ai une entreprise, ben ça flash, hein, tu sais, ça paraît tout de suite, là, donc ça oriente beaucoup de choses. Donc, quand l'émission va paraître, tu sais, quand les gens vont l'écouter là, au début de l'année, je ne sais pas où je vais en être, mais c'était vraiment un appel plus grand de dire, c'était une promesse que j'avais faite en étant en couple, puis en ayant aussi ma fille Céleste. Et puis, c'était vraiment de dire jamais je vais freiner l'évolution d'une des personnes de cette famille-là. Et donc, de respecter le besoin de ma fille d'être avec ses deux parents, de respecter mon envie d'être dans ma famille aussi, parce que j'aime ma famille, j'aime ça. C'est un des trucs les plus précieux que j'ai. Au-delà de faire cheminer ma vie intime, tu sais, etc. Tu sais, oui, j'honore ça, mais je,
comme on dit communément, je scrape pas tout. Tu sais, pour autant, je suis pas aveuglée, tu sais, par ça. Donc, c'est ça. Fait que d'écrire, ça le ralentit, ma rédaction, je te dirais. Mais tout ça, c'est placé du fait que là, ça prenait de la place. Une fois qu'on le nomme, en fait, c'est qu'on peut plus faire comme si c'était pas là. On peut plus faire comme si on n'était pas en train de s'élever pour vrai. On est vraiment là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme si mon corps énergétique, lui, était très loin de. Puis là, ben, j'ai travaillé fort pour que mon corps physique suive aussi, parce qu'on a de l'attachement, on a des routines, on a aussi nos vieilles. Bon, c'est toute la machine, là, donc tous nos patterns, nos fausses croyances et tout ça qui nous suivent là en arrière. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gros cheminement. Fait que ton processus d'écriture t'a aidé aussi à clarifier la notion d'équipe que tu voulais dans ta famille pour faire les choix que tu as faits aujourd'hui, là. Ah oui, oui. Ah oui, assurément, assurément. C'est vraiment dans l'écriture, dans ce processus-là, qu'à un moment donné, puis avec les gens qui me côtoyaient, le cheminement que je faisais, c'est venu comme une évidence. Puis j'ai été capable d'avoir le courage, tu sais, de le nommer, mais de le faire à ma façon. Avant, j'aurais juste vu ça de loin, les gens. Ah ouais, ils sont plus en couple, mais ils habitent ensemble. Ah ouais, ah oui, ils se chicanent pas. Ah ouais. Tu sais, puis tout ça. Donc, mais on ne chicane pas, mais on peut vivre des grandes émotions quand même. Là. C'est juste on les laisse circuler, puis on leur laisse la place. Mais tout de ton parcours t'amenait à des moments de Exactement. t'autoriser à être À toi, parce que exister. dans le fond, c'est Exactement. ça. Tu disais dans le passé, moi, je comprenais pas à quoi je servais, pourquoi j'existais, je me sentais défectueuse, je collais pas dans la société, je me sentais brisée, je cherchais ma place. Fait que tout de Oui, ton parcours, finalement, a créé oui, les petites semences qui est oui, arrivé à faire que tu as fait les choix que tu as fait aujourd'hui en oui, assumant qui exactement. tu es, en disant, ben, moi, je veux faire ça, même si ça va être drôlement observé, drôlement peut-être même jugé. Moi, j'ai envie de vivre ce scénario familial-là, puis je me lance parce que c'est ça qui ça me parle en dedans, Oui, là. en fait, c'est parce que pour moi, il y a pas d'autre version. Là. Je ne m'imaginais pas, genre, déménager en trombe, habiter dans un sous-sol ou même dans un bel endroit, tu sais, peu importe, mais je ne m'imaginais pas ça. Mais là, c'est à construire de toutes pièces, là, tu sais, quand même, là, tu sais. Donc, et ce que je trouve bien, c'est que, en fait, je veux pas que l'idée me sorte de la tête, là. J'étais dans une journée relaxante, comme tu avais vu, un peu déconnectée, une fois de temps en temps. Mais, en fait, c'est que, euh, comme je te disais, c'est ça. C'est que dès que j'ai décidé de d'honorer un peu qui j'étais, mes besoins, etc., ça a changé et de le découvrir dans mon travail, ça m'a permis d'honorer mes besoins aussi dans mon entreprise. Donc, moi, j'ai modulé mes offres. Moi, dans mes offres, j'accompagne à la réflexion stratégique des dirigeants. Donc, je ne suis pas toujours sur mon ordi en train de rédiger des gros rapports, là, maintenant, pas du tout. J'ai une équipe de collaboratrices en art des humaines. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens comme on aime se côtoyer. Et même dernièrement, cette semaine, j'ose le dire, je le chuchote presque. Pour les autres, c'était comme, ben oui, on dit, Arsène, c'est évident, c'est à peu près le temps que tu le vois. Puis je me suis dit, là, j'ai un ton plus calme parce qu'aujourd'hui, c'est une journée comme ça, là, avant de redevenir flamboyante, si on peut dire. Mais, ben, mon Dieu, je suis une leader, ça n'a pas de bon sens. Parce que les gens, ils embarquent, là, le monde, c'est comme ça, des gens qui me regardent sur là, c'est à peu près temps, allume. Comme tu dis, fait que je le sais que je l'étais un peu, tu sais, jeune et tout ça, oui. Mais là, je me suis permis le droit d'exister et puis pleinement. Et puis, j'ai pas de blanc à donner, c'est juste que j'ai été élevée dans un contexte où c'est les émotions de l'autre qui étaient plus importantes par rapport au contexte, là. Des fois, il y a des contextes d'urgence, tu sais, etc., tu sais, qui étaient plus importants, qui étaient valorisés. Donc, j'ai pas appris à, à bien écouter, nommer les miens. Fait que j'ai eu une thérapeute en relation d'aide qui m'aide. J'ai repris dernièrement, là, Julia, c'est un amour. J'ai repris pour renommer, puis nommer mes réussites aussi. Tu sais, tout ça, pas mes réussites avec mon travail, là, mes réussites comme humaine. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est une grande traîne, mais c'est l'effet que ça fait. Puis l'écriture a permis ça. L'écriture, on a commencé cet été. Et puis, moi, ma séparation, c'était le début septembre, en fait. Donc, oui, c'est ça, ça a mis des choses sur la table. Moi, ma zone de génie, en fait, principale, c'est de dénouer des cas complexes. Donc, dans le fond, c'est que, tu sais, quand on lit, là, comme quelqu'un rencontre quelqu'un qui dit ah, rien de compliqué ou quelque chose, ou pas quelqu'un de compliqué, mais moi, ma soeur pensait que j'étais compliqué parce que moi, quand tu me dis quelque chose, pour que je comprenne, il me faut des détails. Des détails ou que je me connecte à toi, un des deux. Dis rien, attends, je vais me connecter, ou dis-moi tout ça,
sais, puis je vais tout tenir compte de tout. Fait que ce qui fait que quelqu'un qui essaie un peu de surfer, tu sais, sur les sujets, pas trop déranger ou pas trop parler de ce qui va pas, ça marche pas. Moi, j'ai pas de signaux, tu sais, genre, j'ai pas de signaux de mon côté. Quelqu'un m'avait parlé de douance, etc., que la douance, c'est pas juste des pros en maths comme dans les films. Tu sais, donc, puis souvent, on a quelque chose en plus très fort, mais quelque chose en moins aussi. Donc, mais j'ai pas décidé de lire beaucoup là-dessus. J'ai un collaborateur un référent sa fille et sa femme font de la douance. Puis il disait, à chaque fois qu'il me parle d'elle, on dirait qu'il parle de moi. T'es comme, eux autres, ils lisent pas entre les lignes, ils lisent entre les lignes des lignes. Fait que moi, l'analyse, ça va super vite. Je tiens compte de plein de choses. Comme je te dis, je te parle, j'ai déjà un petit dossier, Melcy. Tu me redirais d'autres choses par rapport à ton entreprise, à quelque chose, j'aurais déjà de quoi à me connecter pour pouvoir avancer rapidement. En tout cas, ça, c'est une autre affaire, mais je trouve ça bien intéressant. Puis mes clients, c'est des clients d'amour, donc ils savent là, que des fois, je leur écris quelque chose tout d'un coup, puis ils m'ont rien dit, puis je suis comme, hey, il fallait vraiment que je te dise ça, telle affaire, telle affaire. Tu me dis ça, puis hier, j'ai un appel, puis OK, ben c'est le même, on le prend. Tu sais, je sais pas dans la description de mon offre, là, je suis vraiment une stratège RH, mais dans ma personnalité, les gens sont habitués que je sois intuitive, puis que je sois en mode all-in, là, tu sais, puis que je pense à plein de détails pour faire vraiment attention à eux. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as enfin découvert tout ton potentiel du côté professionnel et que là, tu tournes ça pour enfin utiliser tout ça pour toi? Et j'ai pas découvert tout parce que je continue à le faire évoluer. C'est tellement le fun. On trip, là. En tout cas, je fais évoluer mes services. Moi, je les teste, là. Tu sais, je vais pas chercher, mettons, 10 clients de chaque accompagnement en même temps. Fait que je fonctionne comme ça. Fait que c'est fou fait que le potentiel continue d'évoluer parce que, tu sais, notre plein potentiel, c'est rien. C'est même le plein potentiel de notre vie. Fait que, tu sais, là, mettons, c'est pas mal illimité, là. Je parle pas d'être systématiquement millionnaire et parfaitement heureux, ça, bien sûr. Mais, fait que vu que c'est illimité, je dis que non. Mais une fois qu'on a ça, j'en ai en masse pour voguer longtemps. Et ça entraîne un désir de continuer. Fait que c'est correct. Mais là, oui, c'est définitivement la sphère personnelle, mais intime, amoureux. Moi, je ne sais pas comment la nommer, là, tu sais. Donc, tout ça en même temps. Ouais. Donc, mais en même temps, je ne suis pas pressée parce qu'à chaque fois, je fais des petites découvertes. Fait que je suis vraiment plus dans la gratitude maintenant. Tu sais, plus dans le chemin que la destination. Fait que finalement, quand je découvre une petite chose sur moi ou ah, moi, je suis capable de comme ça avec le sexe opposé, ah, ben voyons que je suis capable, là, facile comme ça. Mais c'est des petites découvertes qui me rendent millionnaire. Donc, j'ai pas besoin comme de trouver un nouvel amoureux. De toute façon, ma famille prend beaucoup de place dans mon cœur, là, tu sais, présentement. Fait que mais juste d'honorer ce besoin-là que j'avais, c'est déjà assez pour moi pour l'instant. Ouais. Est-ce que ça t'a donné le goût d'écrire plus tard sur autre chose ou continuer dans cette veine-là d'écriture? Ouais. Ben, moi, j'ai toujours voulu écrire plusieurs bouquins au niveau de la gestion des ressources humaines. Ça fait que je suis pas une généraliste. Moi, on pourrait me coller des pièges sur plein de trucs là, comme santé, sécurité, non du travail, c'est correct. Il y en a plein qui le font. Tu sais, c'est cool, mais tu sais, il y en a plein qui le font. Mais au niveau de la stratégie vraiment RH, puis de l'humain aussi qui gère le personnel, mais aussi les employés clés, on les oublie toujours. Tu sais, c'est eux, ils en prennent beaucoup sur leur épaule. Quand ça part, ça pète. Moi, je fais des sauvetages managériales aussi. Quand une personne clé part, là, on a 2 semaines, 5 semaines, on fonce, puis on fonce en prenant soin de tout le monde, hein, pas on fonce là, comme avec nos tailleurs, là. On fonce avec nos espadrilles. Donc, euh, ce qui fait que j'ai toujours voulu écrire justement sur divers sujets, mais vraiment dans un angle brillant, mais de rendre Hmm. accessible des pistes de réflexion qui sont très riches, euh, mais pour tout le monde. Parce que moi, je travaille sur les actions payantes, donc mes, mes clients, des fois, on a, mettons, quatre actions payantes, puis c'est super simple. Puis je leur prends pas plein de temps, là. Ça y va au toast, vraiment, vraiment. Elles sont comme, wow, OK, d'autres possibilités, mais super facile. OK, on va là. Donc, j'aimerais ça le résumer, tu sais, le partager De mettre dans des en petits. livre. Ouais, c'est ça. Parce que, mais ça prend du temps, ça, par exemple. Fait que je fais évoluer aussi Ouais. mon agenda. Ouais, c'est ça, mon agenda pour un moment donné me rendre là, mais je suis assez ouverte à la vie, tu sais. Donc, ce qui fait que c'est pas comme comme quand tu es jeune, il y a des gens qui disent je veux 3 enfants. C'est tout ça. J'ai pas vraiment de ou 5 ou j'ai pas d'objectif précis. Mais moi, pourvu que je reste dans mes zones de génie, puis que j'ai des belles connexions avec les gens,
puis que je suis utile comme ça, puis que je réchauffe les cœurs des autres. C'est drôle, quand ma fille est partie tantôt, je lui dis, puis ton cœur est-tu correct, es-tu plein? Puis elle aussi, des fois, elle me le dit, OK, t'as-tu besoin d'amour, d'attention, viens-t'en ici, tu sais, là, je lui donne un câlin. Mais c'est comme ça aussi avec les gens autour de moi. Fait que dans le fond, ma garde rapprochée à moi, tu sais, donc, elle a toujours le cœur plein. Ils ont toujours le cœur plein. Tu sais, on s'assure là, de se nourrir beaucoup. Fait que si dans des textes, je pourrais réussir, oui, mais on commence au quotidien, tu sais, avec mes collaborateurs, Exact. qui soient le plus alignés possible. Des fois, je rencontre des gens, puis là, je leur dis, hein? Puis là, je fais comme, ah, mais toi, ta zone de génie, entre autres, c'est ça. Puis là, ils savaient pas. Finalement, ces gens-là, des fois, font ça pour moi après. Ça fait que les gens se rendent compte qu'ils sont pas obligés de tout faire, puis presque se violenter sur le marché du travail, là. Des fois, ils peuvent faire juste un 5 heures pour moi sur telle chose, mais mon Dieu, que c'était facile pour eux, puis que moi, c'était tellement parfait. Donc, c'est là comme ça que j'essaie de placer les experts autour de moi. Et dans ton texte, pour le mot de la fin, quel message t'aimerais que le lecteur retienne de ton chapitre? Mhm. Euh, Il y a tellement de choses, entre je suis comme, je traverse plein d'années en même temps. Mais je sais qu'on me parle toujours d'amour de soi, puis, mais je pense qu'il n'est pas assez décortiqué. Il nous faudrait un cerveau comme moi, mais sur l'amour de soi. Tu sais, puis c'est sûr que ça existe, il faut juste qu'on google un peu, là. Quelqu'un que c'est sa spécialité. Euh, Parce que on pense que l'amour de soi, c'est comme en même temps, se trouver belle, c'est bon, je me trouvais pas laide. Tu sais, comme on dit, c'est pas ça, là. Tu sais, donc, euh, un peu comme savoir se faire shiner comme un diamant soi-même, là, tu sais, donc, mais les autres, ça dépend avec qui quelles lunettes on se regarde. C'est comme si on voit quelqu'un de plus négatif ou quelqu'un qui nous trouve, je sais pas trop, mais on va commencer à se trouver, je sais pas trop, tu sais, ça fait que je pense comme de bien s'entourer, mais c'est surtout, c'est vraiment l'amour de soi, là. Oui, moi, ça me fait de la peine quand je vois mes clients ben, on règle ça vite en passant, on règle ça vite, là. Mais, tu sais, qui se sentent pas bons comme gestionnaires ou à cause, ils ont la tête pleine, ils n'ont plus de mémoire, là, pour ça. Moi, j'aime ça adresser ça, on met ça sur la table, bang, ah ouais, on y va pour qu'ils s'aiment comme personne puis qu'il y ait de la légèreté. Quand on s'aime, on peut avoir de la légèreté parce qu'on s'offre tout ce qu'on a besoin et on s'aime. Tu sais, on se garde pas pour la fin, là. Mm. Tu parles souvent de mettre les bonnes lunettes. Est-ce que tu dirais que dans le fond, le message de ton texte aux gens, c'est oser se regarder dans le miroir de vérité? Oui, vraiment, mais la vérité, là, le côté négatif, on l'a bien assez vite. Exact, ça fait partie du miroir de vérité de tout, là, négatif, positif. Mais c'est beaucoup le côté des lunettes lumineuses aussi. Ouais, c'est surtout avec des lunettes lumineuses aussi. Tu sais, on sait là, que tous les humains ils ont des trucs bons en eux, là. On le sait, là. C'est comme, on le sait, là. Tu sais, il y a peut-être des niveaux, à un moment donné, quelqu'un est arrivé, tu sais, des trucs, des drames, là, tu sais, ça, c'est... Mais je pense que c'est surtout de se regarder avec des lunettes de lumière, plus qu'autre chose. Parce que de se voir tel qu'on est, le négatif, on le voit bien assez vite. C'est rare qu'il y ait quelqu'un, ça arrive, mais plus souvent qu'autrement, on voit plus nos travers que nos beaux trésors, disons là. Mm. Ben, on va mettre de la lumière dans nos lunettes avec plaisir. On va te suivre aussi. On va regarder dans les notes d'épisode pour aller te chercher. On va mettre tous tes liens pour tes différents réseaux si on a besoin de toi dans nos vies ou juste pour te suivre parce que tu es très inspirante. Donc, là-dessus, on se dit, ben écoute, on met les bonnes On met lunettes les et bonnes lunettes. puis, euh, avais-tu un petit mot de la fin? Ben, je te remercie pour l'espace que tu donnes avec ton entrevue à l'espace, parce que quand on le renomme, donc, c'est peut-être même de dire aux gens, nommez les choses. Tu sais, nommez les choses, vous venez de trouver une pépite, nommez-la à voix haute, dites-les à un ami, racontez-vous. Peut-être d'avoir l'air un peu de vous raconter, on s'en fout, on s'en fout. Tu sais, nommer les choses, fait que c'est une belle vitrine que tu offres. Merci beaucoup, parce que de le nommer, ça remet une couche d'ancrage, si je peux dire. Ouais, tellement. Merci, Jacinthe Généreux, de ta belle présence. Quel beau nom de famille, hein? Jacinthe Généreux, et moi, je la trouve généreuse de sa bienveillance. Donc, merci à toi d'avoir été là et on dit à tout le monde à tout bientôt. J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue
et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!